Honnêtement, je trouve que ce cadre est un cadre très idéal, très approprié, en tout cas, et contextualisé selon, en tout cas, la nature du débat qui ont été faits. Et je trouve que ça va permettre aux collectivités territoriales, en tout cas, de faire prévaloir certaines de leurs aspirations, notamment dans la gestion des conséquences liées au changement climatique. Je trouve que c'est vraiment un cadre très idéal, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir, et certainement à la fin qu'on va s'en sortir, en tout cas très grandi. Effectivement, comme vous le dites, au niveau du Niger, les spécificités sont différentes selon les communes. Il y a des communes qui sont menacées par l'avancée du désert, il y a des communes qui présentent des inondations caractérisées, et il y a des communes, en tout cas, les communes ne sont pas les mêmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut retenir de façon générale que le changement climatique est une réalité tangible et que chaque commune a une spécificité. Et chaque commune doit se comporter par rapport à sa spécificité. D'abord, il faut peut-être préciser que l'accord de Paris encourage les pays, en tout cas, à réduire les émissions d'effets à gaz à effet de serre. Et ce concept de territorialisation, en tout cas, des politiques publiques, permet en tout cas à l'État de s'approprier, selon en tout cas son architecture, de faire en sorte, à travers effectivement le concept de la décentralisation poussée, permet à la commune d'être au premier rang. C'est-à-dire que tant que les communes sont présentées au second rang, certaines réalités ne seront pas connues ou prises en charge par l'État. C'est pour ça que ce concept permet en tout cas aux collectivités territoriales, à travers bien entendu la décentralisation, de s'exprimer et d'exprimer leurs compétences. Et c'est ce qui va permettre quand même une prise en compte des réalités du changement climatique. Ça, c'est le terme, en tout cas, qui est répandu surtout aujourd'hui. En tout cas, les CGLU Afrique doivent aider les collectivités territoriales à identifier effectivement les projets bancables à travers un renforcement des capacités. Parce que la difficulté, c'est que nous savons déjà que le changement climatique est une réalité. Concevoir un projet est différent de le monter techniquement. Je pense que c'est à ce niveau que nous demandions à cette structure d'aider les collectivités à aller vers la conception des projets bancables, c'est-à-dire qui peuvent être tout de suite, qui peuvent passer tout de suite sans pour autant être remis en cause pour des faits de technicité. Alors, cette étape est très importante pour la vie de nos collectivités territoriales. Effectivement, il y a eu déjà des négociations directes qui ont fait en sorte que l'Union européenne considère désormais, est en train de concevoir un autre canevas, celui qui consiste à faire des collectivités territoriales, leur reconnaître leur aspect étatique et non les léguer au second rang de la société civile. C'est-à-dire que c'est extrêmement important, c'est des négociations directes qui offrent la possibilité aux collectivités de s'exprimer selon leurs compétences et qui leur donnent aussi un caractère beaucoup plus étatique. Et je pense que c'est une très bonne procédure, c'est un très bon appui que donc, le CGLU Afrique a pu en tout cas négocier pour les collectivités territoriales.